Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Rossella. Je tenais toujours à vous remercier mes chers amis pour votre présence, le temps que vous me dédiez, pour votre fidélité, pour les partages, les petits pouces, les abonnements. Et sachez que je reçois des messages qui me font vraiment très chaud au cœur. En tout cas, mes chers amis, soyez toujours les bienvenus. Gratitude, bienveillance, amour, toujours. Les lectures de septembre pour les guidances générales vont commencer. Donc nous allons voir ensemble avec quel signe nous commençons. Je vais essayer de les mettre en ligne un ou deux par jour, parce qu'à côté je travaille et puis surtout parce qu'elles sont un peu longues et que je dois aussi les traduire en italien. Donc vous aurez les guidances signe par signe du mois de septembre qui vont commencer à arriver, mais tout doucement. Donc nous allons voir au hasard, je vais prendre une carte et nous allons voir qui c'est qui ouvre la danse pour le mois de septembre. Le mois de septembre, avec qui nous commençons une lecture générale, mes chers amis. Vous prenez toujours qu'est-ce que vous avez à apprendre, bien sûr. Ça reste des lectures générales. Nous allons voir un peu tous les domaines. Et si vous avez besoin d'une guérison, d'un éveil, d'une lecture personnelle, vous pouvez me contacter via mail. Allez, par qui commençons-nous? Allez, je vais prendre celui-là. Et nous avons le taureau. Le taureau ouvre la danse. Alors, taureau, un signe solaire, ascendant, lunaire et vénitien. Quand les autres lectures seront arrivées, vous pourriez aussi aller voir éventuellement votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénitien. Et nous allons commencer tout de suite pour voir les énergies. Le tirage, j'ai pris plusieurs oracles tarot que je vais vous les annoncer à fur et à mesure que nous faisons la guidance. Alors, pour voir vos énergies émotionnelles, spirituelles, en tout cas les directions, tout ça, les énergies principales du mois de septembre, j'ai pris le petit oracle des miroirs, l'eau zen, le chakra du cœur et l'oracle du soleil. Et nous allons commencer donc tout de suite pour voir vos énergies. Et j'ai le 0, 0. Alors, si pendant le mois de septembre, ou même déjà maintenant, il y a ce numéro que vous... Enfin, cet horaire plutôt, hein, que vous rencontrez, voyez par hasard souvent, on vous demande de lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Donc, soyez vraiment dans le lâcher-prise pour pouvoir réaliser tout ce que vous voulez. Donc, nous allons voir vraiment ce côté émotionnel profond, ancré. Pour les amis taureaux, nous avons le guide. Voyez, mes chers amis, le guide, c'est votre ange gardien, c'est votre guide. On vous demande d'écouter votre intuition et on vous demande de lâcher prise. En écoutant votre guide, en le suivant, vous réaliserez ce que vous voulez réaliser. On vous disait que vous avez toutes les cartes à main. Soyez à l'écoute de votre guide. Nous avons ici l'énergie numéro 3. Le numéro 3 parle de contact, de communication, d'épanouissement, d'ouverture. Soyez ouvert à recevoir les messages de votre guide. Soyez en contact, communiquez avec lui pour pouvoir lâcher prise et arriver à cet aboutissement. Je dirais que c'est pas mal pour nos amis taureaux. Le chakra du cœur, donc nous allons voir. Et voyez-moi bien, mes chers amis, les cartes, je les découvre en même temps que vous. Je les ai brassées, préparées, mais je les découvre en même temps que vous. L'enfant intérieur, avec les blessures de rejet. Vous devez lâcher prise sur toutes les blessures de peur que vous avez, ou parce qu'on vous a rejeté, ou parce que vous vous sentez rejeté. En tout cas, il faut lâcher prise là-dessus. Soyez à l'écoute de votre enfant intérieur, ce qui vous permettra de vous réaliser, d'affronter ces blessures, ces peurs de rejet et de pouvoir avancer pour vous accomplir dans n'importe quel domaine. Donc, laissez-vous guider par votre guide. Écoutez votre enfant intérieur. Le statut.
Alors, avec la carte du soleil, le statut, il nous parle justement de votre signe. Vous êtes juste là, mes chers amis. Le taureau. Le taureau, voyez, vous êtes tout là. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, la carte du statut? Il faut déjà savoir que le planète qui influence cette carte, c'est Jupiter. Nous avons une énergie du numéro 2. Et le numéro 2, il nous parle de conflits, d'associations, de rivalités, de quelques crises. Mais ces crises, elles peuvent être intérieures, hein. Donc, si elles sont intérieures, mes chers amis, il va falloir lâcher prise, vous laisser vous guider pour pouvoir sortir de ce conflit intérieur. Après, vous adaptez aussi dans tous les domaines. Mais là, nous sommes dans tout ce qui est énergie. C'est vraiment conflictuel pour certains avec vous-même. Il y a cette rivalité, cette opposition avec vous-même. C'est un fin intérieur et votre ego, votre mental, voyez. Essayez de trouver un peu de plaisir dans tout ce qui est banal, mais simple, mais beau. Peut-être qu'il y a certains amis taureaux qui ont un goût un peu trop extravagant. Vous pouvez apprécier l'art. Si vous avez les moyens, essayez de vous faire plaisir en vous entourant de personnes qui peuvent vous apporter quelque chose. Si vous savez que vous avez des relations avec personnes qui ont un statut élevé, peut-être faire des petits repas, une petite sortie, un apéro, quelque chose, pour vous entourer, parce que si vous avez un projet, quelque chose qu'on peut venir on peut vous apporter leur aide, parce que l'énergie du numéro 2 parle aussi d'association. Peut-être que vous pouvez trouver des accords, vous associer avec quelqu'un pour réaliser quelque chose, ou en tout cas pour peut-être surpasser ses peurs du rejet. Mais quand je parle de peur de rejet, ça peut être peur aussi dans le sens que si vous avez un projet en tête, vous avez peur qu'on puisse vous le refuser parce qu'on ne croit pas. Vous voyez, vous adaptez. Mais ça, c'est le concept. En tout cas, la carte du statut, elle vous indique que vous devez prendre conscience vraiment de quelles sont vos priorités. Et demandez-vous surtout si le côté matériel est vraiment ce qu'il y a de plus important en ce moment pour vous. Si vous affrontez des difficultés, il est possible bien sûr que c'est un point fixe, hein, nous le savons bien. Mais parfois, vous savez qu'on s'acharne sur quelque chose, peut nous mettre en difficulté sous d'autres domaines. Quand on s'enferme parce qu'on est face aux difficultés financières, par exemple, ça peut peiner sur le couple. Vous adaptez. En tout cas, il faut lâcher prise. Il faut être à l'écoute de soi, vous laisser guider, mes chers amis. Ne plus être en rivalité avec vous-même, ou alors demander peut-être de vous entourer de personnes qui peuvent vous aider. Maintenant, nous allons approfondir avec les tarots, les domaines. Ici, nous avons les projets et le professionnel, que je couvrirai avec un deuxième tarot. Allez. Allez. Alors, nous commençons avec le professionnel. Projet. Un 4 de bâton. Cette carte nous parle pour certains qui ont un travail, par exemple, d'une stabilité. De peut-être célébrer aussi une promotion, mais en tout cas une stabilité professionnelle. Si vous avez un projet ou si vous êtes à la recherche d'un travail, cette carte peut nous indiquer la célébration du projet qui va être créé, voire la célébration et la stabilité d'un travail à venir. Et ça vaut aussi pour le projet, une stabilité, une célébration pour un projet qui prend vie, que vous désirez. Nous allons couvrir pour voir avec un 3 de coupe. Et le 3 de coupe, c'est exactement dans la même expectative. Célébration, joie. Donc, pour ceux et celles qui cherchent un travail pendant le mois de septembre, excusez-moi, vont célébrer ce nouveau job. Pour d'autres, si vous avez un projet en tête, il y aura aussi cette célébration
cette joie d'avoir réussi, de pouvoir créer le projet. Et pour d'autres, on parle d'une stabilité harmonieuse vraiment dans le job que vous faites. Bien sûr qu'on est comme ça résonne avec vous, je vous le redirai encore une fois, c'est une lecture générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Maintenant, si nous allons voir le côté matériel financier, nous avons un valet de coupe. Là, il nous parle pour quelqu'un d'immaturité, mais aussi de quelque chose de nouveau. En allant couvrir, j'ai un 9 de coupe. Il y a vraiment, émotionnellement, c'est intense, c'est l'amour. Alors, il peut y avoir quelqu'un, nous le voyons déjà là avec le statut, quelqu'un qui aime énormément tout ce qui est matériel, se bâtir un patrimoine, voire peut-être aime énormément l'argent. Et pour certains, peut-être qu'on rêve que tout ça puisse se réaliser. Voyez, la femme, elle est enceinte. Donc, quelque chose en gestation pour quelqu'un. Un projet peut-être aussi immobilier, enfin financier, je ne sais pas. Mais avec ce 9 de coupe, on nous parle d'une situation qui est très confortable. Ça peut être un vœu exaucé pour quelqu'un. Et encore une fois, on est dans le partage, dans la célébration, dans l'amour. Alors, il est fort possible que matériellement, financièrement, vous accueillez quelque chose de nouveau ou que vous voulez construire quelque chose de nouveau et que c'est en gestation. Donc, si quand même il y en a qui sont en difficulté, lâchez prise. Vous pouvez recevoir quelque chose. Après, si c'est vous qui allez faire en sorte que vos difficultés financières, matérielles, ça s'arrête, pour certains, vous allez y arriver. Il y a quelque chose en gestation, il y a beaucoup d'amour, il y a vraiment le sentiment de partage, d'harmonie. Peut-être que quelqu'un vous vient en aide, hein, tout simplement. Et certains, peut-être que ces difficultés sont dues aussi à une immaturité. Nous allons voir les difficultés que vous avez à surpasser, en fait, à affronter durant ce mois de septembre, que ce soit pour le côté matériel et financier, que ce soit pour le professionnel projet. Quelles sont les difficultés? J'ai la roue de la fortune. Il y a un changement, mes chers amis. Alors, la difficulté que vous devez surpasser, c'est le fait de vous adapter à ce changement, de l'accueillir. Ne pas avoir peur de changer de travail, changer d'appartement, vous voyez, des petites choses comme ça. N'ayez pas peur du changement. Le changement est souvent pour le positif. Alors, cette route, elle s'est mise en route. Laissez-la tourner dans le sens qui sera bénéfique pour vous, bien sûr. Ne l'arrêtez pas et ne la renvoyez pas dans le sens envers. Lâchez prise. Laissez-vous guider. Laissez de côté les blessures du projet. Et avec cette carte du statut, ayez cette autorité, je vous dirais, d'accueillir quelque chose qui change dans votre vie, matériellement, financièrement, professionnellement, au même projet. Nous allons couvrir et nous avons le cavalier de coupe. Il est déjà tout à l'heure sorti. Hein. Quelqu'un doit peut-être surmonter des difficultés dues à cette immaturité. Peut-être un achat convulsif, peut-être trop dépensier. Donc, attention mes chers amis. Il y a un changement. Pour qu'il soit positif, soyez un peu plus mature. Faites attention à comment vous utilisez votre argent, mais aussi matériellement. Hein. Faites attention peut-être à votre voiture, je ne sais pas. Vous conduisez trop vite, des choses comme ça, ce qui fait qu'il y a de la casse, qu'il faut réparer, vous voyez. Toutes ces petites choses comme ça. Donc la difficulté à surpasser, c'est qu'il va y avoir un changement qu'il faut accepter, mais pour que ce changement soit positif ou négatif, dépend de vous, dans le sens que soyez un peu plus mature, faites attention pour que les choses changent en mieux et en bien. Le conseil. Ah, elle est sortie à l'envers. Donc j'ai un dit de terre, un dit de denier du coup. Un dit de denier mais renversé. Dans le conseil, voyez, j'ai l'erreur de gestion et j'ai la perte. Alors, le conseil, mes chers amis, c'est que si vous voulez éviter des pertes et que le changement soit négatif, faites vraiment attention comment vous gérez vos finances, vos biens, parce que sinon, ça sera négatif le changement. Hein. Le conseil, c'est que si vous faites attention,
que vous gérez de façon différente, que vous soyez un peu plus mature, en accueillant ce changement positif, mais en faisant peut-être des efforts, hein, en récupérant une maturité, en vous adaptant à vos dépenses, voilà, vous pourriez sortir des difficultés. Vous pouvez éviter la perte, vous pouvez éviter la casse, comme on dit. Donc, vous pourrez vous décharger aussi de grosses responsabilités, hein, parce que là, on parle vraiment de quelqu'un que se met en difficulté tout seul, une mauvaise gestion, une immaturité. Tout à l'heure, ici, je vous disais que si vous avez un peu de moyens, éventuellement, de vous réunir avec des personnes qui peuvent vous aider. Alors, il est fort possible qu'il y a des amis taureaux, que vous avez des connaissances peut-être haut placées qui peuvent vous aider, peut-être pour trouver un job, je ne sais pas, pour résoudre les problèmes que vous rencontrez. Et comme je vous disais, vous pourrez organiser un apéro, quelque chose. Mais il ne faut pas faire les choses de luxe, mes chers amis. Hein. Justement, pour aboutir à éviter tout ça, vous pouvez éventuellement vous entourer de ces personnes, mais vous pouvez tout simplement aussi peut-être acheter un présent. Quand ça vient du cœur, il n'y a pas besoin d'acheter des grandes choses. Hein. Et puis demander de l'aide à cette personne, ou à ces personnes, voyez. Mais ne soyez pas dans le luxe, hein. Parce qu'il y en a qui ont le goût quand même, nous l'avons vu avec la carte du statut, cette carte nous parle de quelqu'un qui aime tout ce qui est artistique, matériel, bon bref. Donc faites attention mes chers amis, et si vous avez dans votre entourage des connaissances qui peuvent vous donner un coup de main, faites-le et soyez reconnaissants. Peut-être en l'invitant à manger à la maison, peut-être en lui offrant un petit apéro, un petit présent, mais sans vous ruiner. Parce que là, il y a vraiment la notion de perte et de mauvaise gestion pour quelqu'un. Si vous voulez l'éviter, il va falloir faire si que le changement soit positif, hein, et pas négatif, en récupérant de la maturité et surtout en faisant attention. Maintenant, si nous allons voir le côté sentimental. D'ailleurs, celui-là, je peux le poser. Qu'est-ce que nous avons dans le dos de deck? Ouais, vous voyez, j'ai les difficultés, j'ai les peurs, j'ai les craintes. Tout à l'heure, nous avons les peurs du rejet. Alors, vous pouvez avoir en face de vous peut-être quelqu'un du signe du poisson, mais pas seulement. C'est vraiment généralisé. Mais on vous dit aussi d'être à l'écoute de vous, hein, votre intuition. Et c'est que ce qu'on vous demande avec le lâcher-prise, avec le guide, avec l'enfant intérieur. Écoutez-vous. Écoutez-vous et faites vraiment attention. Ouais, j'ai à nouveau la roue de la fortune. Il va y avoir un changement. Il y a quelque chose en gestation, quelque chose de nouveau. Pour certains, beaucoup de célébrations, que ce soit professionnel, matériel, financier. Pour d'autres, faites attention. Mais il y a un changement. Écoutez-vous pour accueillir ce nouveau changement, vraiment pour quelque chose de positif. Nous allons voir maintenant tout ce qui est, comment dire, relation sentimentale, familiale. Toujours le conseil. Les difficultés éventuellement. Allez, nous allons mettre celui-là en place. Alors, en mettant celui-là en place, nous allons commencer tout de suite, mes chers amis, avec le sentimental. Ici, nous avons l'enfant. L'enfant nous parle de personnes naïves. Nous allons couvrir pour voir. Sentimental. Avec l'amour. Alors, il y a des amis taureaux. Qu'un amour, vous êtes un peu comme cet enfant. Est-ce que vous aimez qu'on vous gâte? Est-ce que vous aimez que on prend énormément soin de vous? Est-ce qu'avez-vous besoin énormément d'intention? Est-ce que vous désirez un enfant? Alors, il y a beaucoup d'amour dans votre relation. Maintenant, il y a cette naïveté peut-être pour certains. Pour d'autres, le désir d'enfant. Pour d'autres, c'est peut-être cet enfant, vos enfants, qui ont fait si que cet amour soit toujours plus fort, plus vrai, plus profond. L'enfant, en fait, dans cette relation sentimentale, est un peu le Saint Graal, je dirais. Où grâce à ces enfants, votre amour est toujours intense, où vous désirez un enfant. Parce que vous aimez votre autre. Et pour d'autres, on peut parler de vivre une belle histoire d'amour où vous êtes un peu naïve, où vous avez peut-être besoin d'attention, que vous avez besoin qu'on vous, comment dire, on dorlote un peu, qu'on soit au petit soin pour vous. Je sens beaucoup de douceur. Sur le côté
familial. Nous avons l'union avec la solitude. Alors, mes chers amis, si vous aviez des difficultés, un problème, si vous vous êtes disputé, je ne sais pas, avec un membre de la famille, parce que là, nous sommes dans le familial, ce qui vous a un peu isolé, vous êtes un peu perdu, vous avez peut-être pris des distances, vous êtes éloigné, voyez, vous êtes tout seul là. J'ai à nouveau cette carte d'union. Cette carte d'union, avec l'anneau, moi, je peux la ressentir comme une réconciliation pour quelqu'un. Vous me dites, mais c'est pas la carte de la réconciliation, vous savez que je parle par intuition. L'anneau, c'est l'union, c'est l'engagement. Donc, vous allez peut-être vous engager tout simplement à sortir de cette solitude pour aller vers l'autre. Pour certains, ça peut être l'autre qui revient avec vous, mais en tout cas, pour se réconcilier, pour se réunir à nouveau. Le relationnel général. Donc, ce relationnel général, on peut l'associer à la famille, à l'amour, aux collègues de travail, aux amis, aux voisins, tout ce qui est vie sociale, tout type de relations confondues. Ah, ça grignote un tout petit peu là. Et j'ai la rencontre. Alors, mes chers amis, c'est un lien avec la famille. C'est qu'est-ce que je vous disais? Il y a des difficultés, vous êtes isolés, vous êtes séparés dans le sens que, voilà, il y a eu cette embrouille, ce qui a refroidi un peu les choses, ça grignote, ça fait tout doucement mal. Vous allez vous rencontrer à nouveau. C'est qu'est-ce que je vous disais? De là, cette union. On se réengage. Donc, pour moi, une réconciliation avec cette carte de rencontre. Pour les amis célibataires, par contre, on peut parler d'une rencontre amoureuse. Comme on peut parler aussi de rencontres de nouvelles personnes qui vont rentrer à faire part de votre vie. Par contre, pour quelqu'un où ça vous pèse de ne pas avoir de nouvelles personnes dans votre vie, un amoureux, une amoureuse, donc ça vous chagrine, ça vous grignote, ça vous met en plein de difficultés, ben, la rencontre va arriver. Pour d'autres, en sens inverse, on peut dire faites attention à une rencontre que pour être un peu comme les souriants. Voilà. Les difficultés que vous devez surpasser dans n'importe quel type de relation. Il y aura des secrets pour quelqu'un, des vérités qui vont être annoncées, quelque chose que vous allez apprendre. Avec l'oubli, voyez, quelque chose qu'on a oublié de vous dire. Bon, volontairement ou involontairement, mais ça peut être même une bêtise de rien du tout, hein, quelque chose, je sais pas moi. Peut-être votre mari ou votre femme a acheté un truc, a oublié de vous le dire, et puis vous vous retrouvez avec une petite dépense qui n'était pas prévue. Un oubli, un secret, une vérité. Donc la difficulté, c'est que vous devez peut-être faire face à cette... Pour quelqu'un, ça peut être une vérité, bien sûr, que très importante, donc... ouais, voilà. Pour certains, c'est pas une petite bêtise. Hein. Donc voilà, la difficulté à laquelle vous devez vous confronter dans une relation, c'est des révélations, une vérité cachée pour quelqu'un qui avait été oublié de vous dire, que ça a été mis un peu de côté. Voilà. Mais pour d'autres, ça peut être apprendre quelque chose vraiment de banal. Mais voilà, ça sera cette difficulté-là, parce que peut-être vous direz, vous aurais pu me le dire que tu as acheté ça, ou je sais pas moi, après vous adaptez. Donc, des révélations qui ont été oubliées de vous dire, c'est la difficulté. Peut-être que vous prendrez à mal que vous n'avez pas été mis au courant, qu'on ne vous l'a pas dit plus tôt, vous voyez, des petites choses comme ça. Je ne la sens pas forcément lourde, pas pour tout le monde, bien sûr, mais voilà. Le conseil. Et nous avons ici la carte de l'étoile, mes chers amis. Pour quelqu'un, on peut parler des signes des Verseaux. Mais encore une fois, pas seulement. Là, il y a un rêve qui se réalise vraiment. Mais nous l'avons déjà vu dans le professionnel et dans le matériel financier. Mais on peut voir aussi peut-être là s'il y a le désir d'une grossesse. Il y a un rêve qui se réalise pour quelques amis taureaux durant le mois de septembre. Donc, perdez jamais espoir, perdez jamais la foi. Croyez-y fermement. Il y a un changement pour quelqu'un que ça va être très positif. Alors, le changement, il est dans le couple, mes chers amis. Pour certains, hein, bien sûr. Là, nous sommes dans tout ce qui est relationnel, sentimental. Donc, ouais, peut-être s'unir, passer à une étape supérieure dans votre relation. Faites un mariage, un fiançailles, un projet à deux, un enfant. Donc, un rêve qui se réalise pour votre couple, mes chers amis. Et je dirais que c'est pas mal du tout. Vous voyez, derrière, j'ai la carte du Requin.
avec une énergie de numéro 5, 3 plus 2. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui, le 2 de deck, c'est un peu juste, mais on va mettre comme ça. Est-ce que comme ça va mieux? Voilà, ça va beaucoup mieux. Alors, je vous disais qu'avec la carte 32, 3 plus 2, ça fait 5, nous avons une énergie de progression, vous voyez, de renouveau, un nouveau élément qui va apparaître dans votre vie. Donc, pour certains, on peut parler vraiment d'un enfant, de quelque chose de nouveau en tout cas. Mais c'est très équilibré, hein. Donc, c'est bien positif. Vous voyez, le renouveau de la vie amoureuse, en fait... je pense que c'est le moment propice pour quelqu'un. Vous voyez, il y a eu un peu le désert. Hein. Peut-être que vous désirez cet enfant, cette union. Il y a eu un peu le désert, mais finalement, voilà, ça devient propice. Il y a cette rose qui naît toute seule au milieu de ce désert, vous voyez. Donc, il y a un regain. C'est pour ça qu'il y a un rêve qui va se réaliser dans le couple, pour certains amis taureaux. Vous me direz. Donc, tout ce qui a un lien avec les couples, là où il y avait cette impossibilité de faire naître. Hein, nous voyons la gestation, nous l'avons eu 2 fois la gestation. Hein. La gestation, je l'ai ici. Bien sûr, maintenant je ne la vois plus. Je l'avais eu là, voilà, la roue de la fortune. Et j'ai la roue de la fortune 2 fois. Hein. Donc lâchez prise, mes chers amis, n'ayez pas peur. Hein, et laissez-vous guider. Il y a du changement dans tous les domaines. Après, vous adaptez. Mais dans le couple, il y a vraiment quelque chose qui prend naissance, quelque chose peut-être même d'inespéré, hein, parce que voilà, une rose qui sort d'un désert, ah, c'est un miracle, je vous dirais. Donc c'est très très joli. Maintenant, nous allons voir votre côté spirituel et émotionnel. Hein. Si vous avez quelque chose à libérer. Vous voyez, j'ai les âmes sœurs. Donc, nos cœurs s'unissent à l'unisson. Donc, unissez-vous à votre enfant intérieur, mes chers amis. Soyez à l'écoute de votre guide. Ah ben là, nous ne le voyons pas. Soyez à l'écoute de votre guide. Nous avons encore une fois la rivalité et l'opposition. Donc, mettez-vous en accord avec vous-même, avec cette âme sœur. Je ne veux pas... émotionnellement, quelqu'un a sûrement une rencontre amoureuse à faire avec leur âme sœur ou qui vivent une relation d'âme sœur. Mais émotionnellement, spirituellement, soyez en accord avec cet enfant intérieur. Écoutez vos guides. C'est ce que je ressens. Maintenant, si nous allons voir avec... l'akashique, j'ai une arcane majeure. Combien de... oh, ouais, il y a quand même pas mal d'arcanes majeures. Hein. J'en ai une là, je l'ai derrière, ça fait 2. Ça fait 3. Ça fait 3 arcanes majeures. Avec celle-là, ça fait 4. C'est vraiment pas mal du tout. Alors, vous savez que la carte de la Hatsum, nous avons l'énergie 22. 2 plus 2, ça fait 4. Mais vous voyez, si je prends que le 2, nous sommes encore dans ce conflit, de cette rivalité, ou l'accord, l'association. Alors vraiment, il va falloir que vous soyez en accord avec vous-même déjà. Arrêtez cette rivalité, ces remises en question, ne pas y croire. Voyez, la bonne étoile, bien de continuer à y croire, toujours espérer, il y a un rêve qui va se réaliser. Alors, avec la carte de 2 plus 2, ça fait 4. Là, nous avons aussi une stabilité, une fondation, une sécurité. Vous êtes en train de fonder quelque chose dans n'importe quel domaine qui va être solide, en fait. Les fondations vont être puissantes pour certains amis. Alors, quand vous savez que cette carte, c'est une carte qui rassure. Cette carte vous dit que peu importe qu'est-ce qui se passe dans votre vie, l'esprit est toujours là pour vous. Il vous tend la main et partage sa lumière et son énergie avec vous. Alors, vous pouvez agir pour... après, nous rentrons vraiment dans la spiritualité, mais je vais bien vous la lire parce que du plus petit au plus grand, de votre grand-mère au divin, une communauté éternelle vous protège. Dites Hatsum et prenez le temps d'être aussi présent auprès de cette communauté. Vous pouvez agir pour respecter votre promesse à Dieu alors que l'Esprit vous soulève sous ses épaules. Vous êtes à présent l'un pour l'autre et ensemble, vous arriverez à réaliser vos rêves. Ça peut être votre âme sœur, votre hôte, mais aussi peut-être cette réconciliation avec un membre de la famille. Vous adaptez, mais c'est très fort. Il y a cette union qui fait que vous vous élevez tous ensemble. En fait, vous avez besoin l'un de l'autre. Pour finir, nous allons prendre 2 messages. Un de
l'oracle, l'amour universel. Et vous savez que ces cartes-là, je vous les lis. Nous avons éphémère. Qu'est-ce que nous dit la carte de l'éphémère pour les amis taureaux? Alors, éphémère. Il est possible de transcender une difficulté en déplaçant votre conscience, ce qui provoquera aussitôt une nouvelle mise au point. L'amour peut vous aider à surmonter les obstacles. Il vous aidera à voir les choses avec plus de recul et vos problèmes vous paraîtront moindres. Asseyez-vous tranquillement en position de méditation. Imaginez un flou de cristal de couleur claire descendre sur vous et sentez cette lumière se déverser dans chacun de vos 7 chakras. Alors soyez en équilibre, mes chers amis. Nous avons déjà parlé d'équilibre tout à l'heure. Et en vous équilibrant, voilà, vous trouverez cette voix de cet enfant intérieur. Laissez-vous guider par vos guides et lâchez prise. L'énergie des mandalas, l'amour des animaux. Relie-toi à tes frères les animaux et occupe-toi d'eux. Ils te montrent ce qui signifie vraiment l'amour inconditionnel et la communauté et la communication sincère. Vous êtes peut-être des personnes que vous avez les animaux, vous pouvez peut-être venir en aide aux animaux. En tout cas, les animaux, c'est une belle thérapie pour quelconque difficulté vous rencontrez. Respectez-les toujours, soyez dans l'amour pour nos amis poilus et les non poilus aussi, parce qu'il y en a. Je vous souhaite de passer un très beau mois. Merci toujours, mes chers amis, pour votre fidélité. Je vous remercie de me dédier un peu de votre temps. Si vous le désirez, en septembre, vous pouvez me laisser un message. Sauf si vous pouvez déjà me confirmer quelque chose. C'est toujours sympathique de recevoir des retours. Donc, lecture générale pour le mois de septembre pour les amis taureaux. Voyez comme ça résonne avec vous. Prenez toujours qu'est-ce que vous avez à prendre. Un grand merci et à très bientôt. Bye bye.